Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire, de, de toute l'histoire du genre humain, mais le faire en 2 ou 3 minutes. Ah, ça, c'est Donc, il faudra faire de grands raccourcis. oui, c'est bon d'avoir de l'ambition. Tu peux y aller, Arthur. Maintenant, remontons à 47 millions d'années passées. En Afrique, il y avait ce qu'on appelle les Lémuriens. J'espère que je le prononce comme il faut. Numéro un. Les Lémuriens. Eux, ils vivaient là, comme je viens de le dire, 47 millions d'années passées. Maintenant, en Afrique, vous savez, il y a beaucoup de végétation. Donc, il y avait des troncs d'arbres qui tombaient dans la mer et les Lémuriens, qui étaient de tout petits animaux, parvenaient à s'agripper aux troncs d'arbres et c'est ainsi qu'ils se sont rendus au Madagascar. Et ils n'ont pas eu de. Ils n'avaient même pas de Air Miles pour se rendre là. Ils n'ont pas eu rien à payer. Ils ont fait ce voyage-là gratuitement. Maintenant, au Madagascar, les conditions climatiques sont un peu différentes des conditions en Afrique. Donc, les Lémuriens ont dû s'adapter. Ils ont fait toutes sortes d'adaptations et pour aller toujours en raccourci, là, ils avaient des ongles comme nous. Et en plus de ça, ils étaient capables d'opposer l'index au pouce, ce que les autres animaux ne peuvent pas faire. Donc, les Lémuriens, dans leur nouveau environnement, dans leur nouvel environnement, ont dû s'adapter, comme je dis, et réellement, ils ont fait les premiers pas vers l'humanité. Donc, si on voulait voir notre arrière-arrière-grand-mère, eh bien, elle ressemblerait à ceci. Là. Mais imaginons qu'ils avaient été parmi eux des Einstein, peut-être, ou même des Descartes ou des Shakespeare. Ils auraient commencé à se demander à quoi va ressembler notre descendance. Et ils auraient pu dire, s'ils avaient eu un peu de possibilité de prévoir l'avenir, ils auraient pu dire de leur descendance, un jour les hommes écriront des cantates et pèseront des galaxies. Il y a une autre explication de l'origine de l'humanité. Vous l'avez entendu souvent, c'est Adam et Ève. Et Adam a été tenté à manger du fruit défendu et lui et sa femme ont été chassés du paradis terrestre. La pauvre Ève a dû se revêtir parce que là aussi les conditions climatiques n'étaient peut-être pas les mêmes. Donc elle a pris des feuilles de figuier. C'était les vêtements à la mode à ce temps-là. Mais même quand ils ont sorti du paradis terrestre, ils n'ont pas tout perdu. Ils avaient quand même toute la végétation, tous les fruits de la mer aussi. Tout était gratuit au temps d'Adam et d'Ève. Ils pouvaient se nourrir comme ils le voulaient. C'est vrai, Dieu leur a dit, Dieu a dit ça à Adam, tu te nourriras à la sueur de ton front. Eh bien, même aujourd'hui, on trouve ça trop difficile de suer un petit peu pour avoir du bon manger. Donc, il était réellement chanceux, Adam et Ève. Même hors du paradis terrestre, ils ne payaient jamais rien. Il n'y avait jamais de caisse enregistreuse entre eux et la nourriture, entre eux et le logement. Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle aujourd'hui une hypothèque. Ça était inconnu. Maintenant, sautons un peu, parce que vu dans 3 minutes, on ne peut pas tout raconter les guerres, les victoires, les défaites, les batailles. Mais allons visiter les Acadiens de Grand Prix.
eux, ils avaient reconstruit à leur façon le paradis terrestre. Ils cultivaient un sol de 4 mètres d'épaisseur, au moins. Donc le sol était d'une grande fertilité. Ils avaient des vergers. Ils avaient tout près d'eux la baie de Fundy, avec tous les produits de la mer. Donc, ils vivaient dans l'abondance. Ils avaient même organisé leur propre gouvernement. Ils avaient échappé aux rigueurs de la religion. Ils avaient échappé au système féodal. Donc, c'était vraiment un petit paradis. Mais, à un moment donné, eux aussi ont été chassés de leur paradis terrestre. C'est Winslow qui s'en est chargé. Un autre serpent. Oui, il y avait beaucoup de venin aussi. Donc, il les a rassemblés dans l'église et il leur a fait un beau sermon au cours duquel il leur a dit: vos terres, vos maisons, votre bétail et vos troupeaux de toutes sortes sont confisqués au profit de la couronne. Donc, les Acadiens perdaient tout. On les a même... Eux aussi ont fait un voyage, comme les Lémuriens. Ils n'ont pas payé non plus pour leur déplacement. Ça a tout été fait aux frais de la couronne britannique. Généreux, n'est-ce pas? Mais si les Acadiens avaient tout perdu, ils étaient les seuls à tout perdre. Le reste de l'humanité possédait encore des forêts, possédait encore des terres agricoles. Je me demande à quel moment dans l'histoire de l'humanité, qui, comme je vous le dis, là, on date de 47 millions d'années passées, à quel moment, là, un de nos ancêtres a-t-il signé un document, un titre de propriété, disant, là, je remets tout à la bourgeoisie. Plus rien ne nous appartiendra. Parce que, voyez-vous, si vous allez faire une petite promenade, soit à Bathurst, soit à Tracadie, ou dans n'importe quelle petite ville, regardez autour de vous et je vous demande, pointez à une chose qui vous appartient. Une seule chose qui vous appartient. Si vous voulez manger, vous payez. Vous ajoutez même un pourboire. Si vous voulez vous loger, vous payez encore. Si vous voulez vous acheter une maison, ça vous prend une hypothèque. Rien ne nous appartient maintenant. Et c'est sur presque toute la surface du globe que tout nous échappe. Nous n'avons plus rien. Et pourtant, l'histoire ne cite pas aucun contrat, aucun bail, aucun document qui a tout passé à la bourgeoisie. Maintenant, on a dépassé l'ère du bourgeois gentilhomme de Molière. Mais nous avons entré dans l'ère du bourgeois président. Et à cause de lui et de bien d'autres comme lui, à cause de certains dictateurs, à cause des bombes atomiques, à cause des mitraillettes, à cause de tout l'armement que possède la planète, eh bien la planète est devenue un endroit dangereux. On dit quelquefois d'un petit village, là où il fait bon vivre. La planète n'est pas une place là où il fait bon vivre maintenant. On parle dernièrement, pour certaines équipes et élites, pour certaines parties de la population, on parle de bâtir un habitat qui serait bon pour les humains, mais cet habitat-là, c'est sur Mars. On dit qu'il va fleurir des pommiers sur Mars avant longtemps.
Et moi, je vous demande une seule question. Qui va manger les pommes?